Il est l'heure du journal sur IK TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Célébration par les étudiants de la psychologie et sciences pédagogiques de la Journée internationale de l'enseignant. Toutes les images dans un instant. À suivre dans cette édition, cérémonie de clôture des activités du camp des évaluateurs émergents. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les étudiants de la psychologie et sciences pédagogiques ont célébré en différé la journée internationale de l'enseignant. L'événement s'est déroulé ce vendredi dans l'Agora 21 janvier 2004. Achidatou Yaya Fortune Kouya, reportage. Caravane sur les artères de l'université avec pour point de chute l'Agora 21 janvier 2004, c'est l'ambiance qui a annoncé la célébration en différé de la journée internationale de l'enseignant ce 22 décembre. L'événement est une initiative de l'Association des étudiants en psychologie et sciences pédagogiques AEPSP, appuyée par l'Institut de formation en sciences pédagogiques et administration universitaire ISPO. Les activités de cette commémoration ont été lancées par le professeur Boussaleng Tchab, directeur de l'ISPO. Un enseignant mal formé, c'est un danger pour l'humanité. Donc, il y a l'éthique et la déontologie qui doivent déjà commencer par... Ils ont déjà commencé par apprendre et ils doivent la pratiquer. Et c'est aussi pour développer en eux l'esprit, le vrai esprit d'enseignant. Il faudrait qu'ils se sentent enseignants. Du pédagogue à l'éducateur, la place de l'enseignant est le thème de la conférence sur laquelle a porté les échanges et réflexions sur le rôle de l'enseignant dans le système éducatif. Des sketchs et prestations artistiques sont les activités qui ont meublé cette célébration. Pour cette journée, nous avons prévu beaucoup de choses comme la conférence. La conférence pour inviter nos camarades, même qui ne sont pas dans notre département, à prendre part à nos activités, à voir de quoi nous sommes capables et à voir tout ce qui entoure la fonction enseignante. Rappelons que la Journée internationale des enseignants a été instituée par l'UNESCO depuis 1994 et se célèbre le 5 octobre de chaque année. Les vagues de soutenance de thèses de doctorat se poursuivent à l'Université de Kara. À cet effet, les 18 et 21 décembre 2023, Mme Sekina Belei Blau et M. Esodong Abi ont défendu leurs documents devant les membres du jury. Laurent Yinike Fortune Kouyao, reportage. Très honorable, c'est la mention reçue respectivement par Mme Sekina Belei Blau et M. Esodong Abi à l'issue de leur soutenance de thèse de doctorat les 18 et 21 décembre dernier dans la salle American Kona. C'était en présence des membres du jury et d'éminents professeurs des universités. Sur le fond, aussi bien que sur la forme, c'est un document de bonne facture, d'une bonne qualité. Il y a toujours des choses à corriger. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Il n'y a pas une thèse où il n'y a pas de reproche, il n'y a pas d'observation. Donc c'est une thèse de bonne facture. Le jury a estimé que le document était bien élaboré, avec un style clair qui est compréhensible et un langage juridique bien soutenu. Quand on regarde le travail abattu par le jeune, il y a depuis un certain temps des thèses qui n'ont pas cette cote. Le travail en termes de volume, en termes de respect des canons et tout cela est une thèse bien fouillée, bien documentée et l'approche adoptée par M. Abi est très intéressante. Et de plus, la pertinence et l'originalité du sujet réclament que l'on puisse satisfaire à la publication de cette thèse-là pour partager ce travail scientifique. Les études des impétrants ont porté sur les thèmes respectifs suivants: le fait électoral en droit régional africain pour Mme Belei Blau et la participation normative du juge de la Cour commune de justice et d'arbitrage pour M. Abi. Au terme de leurs recherches, ces impétrants de la faculté de droit ont pu mettre en application la panoplie des conseils et encadrements donnés par leur directeur de recherche. Ces impétrants promus au grade de docteur veulent contribuer à l'éveil de conscience en matière de droit électoral, de partition judiciaire et d'arbitrage. Notre étude doctorale au sein de l'Université de Kara a été d'une grande richesse, une grande opportunité parce que nous avons eu à suivre plusieurs formations. Par exemple, une des formations qui nous a beaucoup aidé, c'est la formation sur le plagiat et l'autoplagiat.
Il y a aussi une autre formation sur l'entrepreneuriat qui nous a été vraiment bénéfique parce que nous en avons usité. C'est la joie qui m'anime depuis la minute où le président du jury, ou bien l'instant où le président du jury a prononcé la recevabilité de ma thèse et ensuite a prononcé la mention. Parce que qui ne peut pas être satisfait, qui ne peut pas être joyeux lorsque ses pairs décident de le lever au rang de docteur. Notons qu'ils sont désormais au nombre de 4 docteurs dans la faculté de droit et sciences politiques à avoir soutenu des thèses de doctorat coordonnées par l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université de Kara. Je vous l'annonçais en titre, démarré le lundi dernier, les activités du camp des évaluateurs émergents auxquels ont pris part les étudiants du master en planification du développement a pris fin ce vendredi au centre diocésain Monseigneur Bakpessi. Jean Patika, Modeste Dawat pour les détails. 28 participants, dont 15 étudiants du master professionnel en planification, suivi et évaluation de l'Université de Kaka, ont bénéficié du 17 au 22 décembre 2023 des séances de renforcement de capacité au centre diocésain Monseigneur Bakpessi. Initiée par l'Institut Le Baromètre, cette formation vise à outiller les participants sur les techniques d'analyse et d'évaluation des politiques publiques pour une meilleure prise en compte du genre et de l'emploi des jeunes à l'ère du numérique. Quand des évaluateurs émergents francophones est en réalité une initiative de renforcement des capacités qui intègre dans un premier temps les capacités techniques en salle, mais aussi associe la pratique de l'évaluation sur le terrain. Donc, nous faisons des sorties sur le terrain, d'une part. Et d'autre part, le camp est aussi une opportunité pour les seniors de la sous-région et d'ailleurs de se mettre ensemble pour prêter main forte à ceux qui aspirent à la fonction évaluative, à contribuer à la fonction évaluative dans une démarche de réseautage. Nous avons sélectionné un groupe de participants composé de jeunes professionnels dans le domaine de suivi et évaluation qui proviennent donc de différentes organisations, que ce soit des communes, des mairies, mais également au niveau de l'administration publique et certaines institutions locales. Et nous avons également pris certains de nos étudiants en fin de formation et des étudiants nouveaux diplômés qui ont fini il y a 1 ou 2 ou 3 ans et qui sont dans le domaine de l'évaluation. Alors, il s'agissait de leur donner un certain nombre d'éléments clés liés à l'évaluation des politiques publiques, en intégrant également des éléments de digitalisation. Les travaux de cet atelier ont tourné autour de 8 principaux axes. Il s'agissait, entre autres, de partage d'expériences, d'immersion en milieu réel et des échanges avec des experts. À travers ces différents axes, les participants se sont imprégnés des méthodologies et techniques qui entrent en jeu dans le processus de suivi et évaluation des politiques publiques. J'ai fait des cours en analyse de données, collecte, analyse de données quantitatives et qualitatives. Ici aussi, ça a été aussi une formation encore plus détaillée où nous sommes allés sur le terrain, on a fait des collectes. Nous-mêmes, on a eu à proposer des solutions aux problèmes. On a élaboré une politique. Étant responsable de planification et suivi évaluation de la commune au GOU 1, ce camp va me permettre au retour de pouvoir, étant donné que nous sommes actuellement dans le processus d'élaboration de notre plan de développement communal, qu'on puisse mieux mettre en place un système digitalisé de notre système de suivi évaluation. Notons que la présente formation fait suite à celle organisée au Bénin et au Niger, respectivement en 2021 et 2022. Autre chose, la première édition du concours Art Oratoire à l'Université de Kara a été lancée le 19 décembre dernier dans la salle KAA 200. Karine Banassim, Linda Lopacha pour les détails. Convaincre les membres du jury et le public par son argumentaire et la beauté de sa parole en un temps record. Tel est le critère primordial de la première édition du concours Art Oratoire organisé par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Kara. C'était le 19 décembre dernier dans la salle KAA 200. Aux 10 ans du département de sociologie, nous avons pensé à mettre en place l'art oratoire au féminin. C'était pour aider les filles à s'intéresser vraiment à la prise de parole en public
parce que ce sont elles qui sont les plus réticentes à prendre la parole dans les amphis. Nous disons que il ne faut pas que ça soit seulement facultaire au niveau de la faculté, mais que ce soit interfacultaire et même pourquoi pas constituer une équipe universitaire qui pourra nous représenter à l'international. Parce que nous voyons des individualités qui vont au niveau international pour prester, mais ça va dorer le blason de l'université d'avoir vraiment des jeunes, une équipe forte qui pourra représenter l'université de Kara partout dans le monde. Criminalité et réseaux sociaux, c'est le thème de cette première édition. Au total, 40 candidats, repartis dans 20 différentes équipes départementales, se sont opposés à un débat parlementaire contradictoire portant sur des sous-thèmes en rapport avec le thème principal. Ces débats se sont déroulés sous le regard et l'écoute attentionnée des membres du jury et du public. Ainsi, pour cette étape des huitièmes de finale, 6 équipes ont validé leur ticket pour la suite de la compétition avec en tête l'équipe de géographie 1. Point fort a été le travail en équipe. Notre premier qui a été choisi le jour-là pour le casting était le dernier qui a été choisi au niveau des sociologues. Et là, on s'est préparé mentalement pour affronter ceux à qui nous avons affaire. Et bon, le travail en équipe, comme je l'avais dit, a donné du fruit. Ce que moi j'ai pu constater, c'est que tous les candidats se sont surpassés aux périodes précédentes, comme l'ont dit les jurys. Donc je pense qu'avec toute cette appréciation et toutes ces remarques qui ont été faites, qu'ils iront même à la finale avec un autre niveau. Rendez-vous donc le 19 janvier prochain pour l'étape des quarts de finale avec les équipes Géographie 1, Lettres modernes 1, Sociologie 1 et 2, Études anglophones 2 et d'Histoire 1. Direction canton de Tchare où un des groupements de crédit communautaire de l'Université de Kara, GDC-IK, était en assemblée générale. Ce groupement est né il y a de cela 4 ans. Karine Banassim, Modeste Dawat pour les détails. C'est dans une atmosphère de joie qu'a démarré l'assemblée générale du groupement de crédit communautaire de l'Université de Kara, l'Élène du canton de Tchare. Cette assemblée générale s'est déroulée à Tchare en présence du coordonnateur du programme Campus Citoyen. Notre satisfaction est visible parce que travailler pendant 4 ans en groupement, en solidarité, épargner, prendre du crédit, faire des activités génératrices de revenus, rembourser ces crédits, se répartir les intérêts, est une satisfaction pour l'Université de Kara qui a commencé cette activité il y a de cela 5 à 6 ans avec 4 groupements pilotes. Et aujourd'hui, au sein de la préfecture de la COSA, dans les 15 cantons de la préfecture de la COSA, nous totalisons 150 groupements de crédit communautaire. Cette assemblée générale intervient au terme de 52 semaines d'activité. Pour la circonstance, le rapport moral et financier ont été présentés. À entendre les rapporteurs, ce bilan est positif. Ainsi, parlant du bilan financier, les membres du groupement ont mobilisé une somme de 3 27 850 francs CFA, somme de l'épargne, intérêts et montant de la caisse de solidarité y compris. Dijori he wezizi peche bade no boko posozreo no ruro ne tohon dale jet basi kunyondo te basi ini halo pada dasu no tom ngu dono non don ngagayo ngeza. Cette année en cours, j'ai déjà fait un prêt de 300 000 oui, pour relancer mes activités. Parce que, mis à part mes études universitaires, j'ai un bar. J'ai une boutique alimentation générale où ça me facilite, surtout avec les prêts. Et à la fin, j'arrive à économiser, à payer le loyer, tout pour subvenir à mes activités. Rappelons que les groupements de crédit communautaire GDC-IK sont pilotés par le programme Campus Citoyen et visent une autonomisation financière des populations à la base. Pour finir, toute réussite d'une œuvre humaine est une bénédiction de Dieu. Ainsi, à travers une prière de 2 jours, la communauté universitaire de Kara a confié l'année académique 2023-2024 au Seigneur.
Laurent Ninike, Linda Lokwacha pour les détails. La communauté universitaire de Kara a confié l'année académique 2023-2024 à la bienveillance de Dieu Tout-Puissant. C'était à travers une séance de prière célébrée les 20 et 21 décembre dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. Cette séance de prière qui s'est déroulée sous la direction de l'évangéliste Paul Dodi Noumanvi est une initiative des enseignants-chercheurs chrétiens de l'université de Kara. Nous sommes ici dans le temple du savoir et il faut protéger ce temple, protéger les habitants de ce temple. Donc nous avons jugé bon de faire appel à cet évangéliste qui est bien connu dans ce pays, de venir nous aider, nous accompagner dans nos efforts pour une année académique réussie. Pourquoi? Parce que l'homme est après tout spirituel. La journée d'aujourd'hui montre que nous sommes sur le bon chemin. Donc c'est pour confier l'année académique au Seigneur, le Tout-Puissant, et aussi confier les autorités de l'université et les enseignants plus les étudiants. L'assistance a à cet effet prié pour le président de l'université de Kara, professeur Kokou Tcharié, et ses proches collaborateurs, pour les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique ainsi que les étudiants. Se joignant aux initiateurs, les participants souhaitent que cette nouvelle année soit couronnée de succès à tous les niveaux. Ce programme a été bénéfique pour moi parce que je suis venue ici, j'ai confié l'année entre les mains de Dieu et j'ai confié aussi les dirigeants de cette université entre les mains de Dieu et je sais que Dieu va agir. Chant d'action de grâce et de témoignage, édification des participants sur certains passages bibliques ont également marqué ces 2 jours de prière. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Célébration par les étudiants de la psychologie et sciences pédagogiques de la Journée internationale de l'enseignant. Il était également question dans ce journal de la cérémonie de clôture des activités du camp des évaluateurs émergents. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, bon début de congé de fin d'année à toutes et à tous. Bonsoir.